La vraie sorcière, c'est toi-même. Le vrai sorcier, c'était toi-même. Arrêtez de pointer les autres. Tu accuses les autres de sorcellerie, mais tu ne vois pas la tienne. Tu pratiques la magie sans le savoir. Chaque pensée est un sort. Tu crois que les autres t'ensorcellent? Et toi, que fais-tu avec tes propres vibrations? Toi aussi tu vibres comme une sorcière, mais t'as juste oublié que c'est toi qui crées. Ne zappe pas. Ce que tu ignores pourrait bien être ce qui te détruit. La véritable force de la sorcellerie réside uniquement dans la foi qu'on lui accorde. Sans cette adhésion intérieure, aucune énergie étrangère ne peut s'immiscer dans le sanctuaire intime de ta conscience. Cette conscience, loin d'être une simple réaction au monde extérieur, est en réalité la souveraine ultime de ton être, le point d'origine de toute expérience, le centre invisible où tout commence et se décide. Ce que tu es, en vérité, dépasse largement les limites du mental et des formes transitoires. Tu es une étendue de conscience libre, autonome, un domaine impénétrable où aucune influence ne peut s'immiscer sans ton accord vibratoire, qu'il soit manifeste ou latent. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de pouvoir personnel. Ce n'est pas une protection mystique fabriquée par des incantations ou des talismans, mais une loi profonde, inscrite dans la structure même de la réalité intérieure. Rien ne peut te toucher, aucun sortilège, aucune force, sans que tu ne sois complice, même inconsciemment. Dès l'instant où tu acceptes l'idée qu'un rituel, une entité ou une puissance extérieure puisse exercer un contrôle sur toi sans que tu ne lui donnes ton assentiment, tu es déjà tombé dans l'illusion d'une aliénation. Tu as remis ta clé, tendu la main et ouvert la porte. C'est à ce moment précis que la faille s'installe, la fracture entre ton souverain libre arbitre et la croyance en un pouvoir venu d'ailleurs. La sorcellerie n'est jamais un pouvoir autonome, immuable et brutal. Elle est avant tout un phénomène de résonance. Elle agit comme un écho vibratoire. Elle ne peut s'implanter que là où ta fréquence intérieure lui offre une réponse, aussi subtile soit-elle. Si tu ne vibres pas en harmonie avec cette onde, elle reste étrangère, inefficace, incapable d'arracher sa place dans ton champ d'énergie. Ce qui ouvre la porte à une intrusion, ce n'est pas la puissance du rituel, mais la faiblesse intérieure, la peur sourde qui t'habite. Cette fascination mêlée d'angoisse qui agit comme un sésame invisible. C'est ce sentiment d'impuissance, ce besoin désespéré de chercher une protection extérieure qui fragilise le rempart sacré de ta conscience. Comment puis-je me défendre? Cette question exprime le doute, le renoncement à ton autorité innée, la cession de ton royaume intérieur. Ainsi, la véritable action ne provient jamais de la sorcellerie elle-même, mais de ta propre vibration. C'est ta fréquence intérieure qui attire ou repousse toute influence. Ce jeu subtil de résonance commence et finit en toi, dans la profondeur de ta présence consciente. Le plus grand rituel, c'est ta peur, et tu le fais chaque jour sans le savoir. Ce que tu croiras à la fin de cette vidéo ne sera plus jamais ce que tu croyais au début. Le sage Bouddha enseignait que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. C'est dire à quel point la source de toute emprise réside dans la conscience qui accueille ou rejette. Tant que tu restes maître de ta fréquence, souverain de ton espace intérieur, aucun pouvoir extérieur ne peut dicter ta réalité. L'ennemi véritable ne réside jamais à l'extérieur de toi. Il prend racine dans l'oubli profond de ta propre souveraineté intérieure. Ce n'est pas un sort jeté par une force obscure qui t'emprisonne, mais ton propre manque de conscience, cette amnésie de ton essence véritable, cette illusion que quelqu'un d'autre détient un quelconque pouvoir sur ton être. La véritable magie noire n'est pas d'abord un rituel spectaculaire ou un acte occulte. Elle s'insinue d'abord dans les replis invisibles de ton esprit, dans les fissures de ton doute et de ta peur. Chaque fois que tu crois qu'un autre est capable de t'atteindre, tu offres déjà en sacrifice ton feu intérieur, cette énergie vitale qui t'anime. Croire devoir lutter, se défendre, bâtir des protections, c'est en vérité signer l'existence d'une menace là où il n'y en a pas. Helena Blavatsky, dans sa sagesse profonde, rappelait que le mal ne possède aucun pouvoir intrinsèque. Il est simplement alimenté par l'ignorance et la peur humaine. C'est la lumière qui fait disparaître l'ombre, non la force brute. Je sens qu'on m'attaque la nuit. Non frérot, c'est juste ton oreiller qui te rappelle que tu vibres en 2G. Certains sont tellement convaincus qu'on les envoûte,
qu'ils s'automaudissent tous les matins avec un miroir et du jugement. Tu es l'unique gardien vigilant de ton champ de conscience. Personne d'autre que toi ne décide qui peut franchir les portes de ton espace intérieur. Ce sanctuaire est scellé par la fréquence que tu émets. Lorsque tu es enraciné, centré, pleinement ancré dans ta présence, tu deviens imperméable à toute influence négative. À l'inverse, si tu es dispersé, flottant dans l'agitation mentale, tu laisses une faille béante, un passage libre aux assauts extérieurs. Il n'y a pas de bouclier magique à ériger, mais plutôt un retour puissant à ta propre autorité. Ce travail intérieur consiste à te réveiller à ta lucidité, à ta pleine conscience. Dans cet état d'éveil, aucune force, aucune malveillance, aucun regard lourd de jugement ne peut traverser le seuil sacré de ta conscience. Ce qui paraît être une attaque venue d'ailleurs n'est souvent qu'un miroir reflétant ta propre fragmentation. Certains sont vulnérables parce qu'ils croient en la puissance de ces forces, d'autres parce qu'ils les redoutent avec une peur paralysante, et certains encore, sans le savoir, perpétuent cette sorcellerie en projetant sur autrui leurs émotions toxiques, jalousie, colère, rancune, forgeant ainsi leur propre cercle vicieux. En réalité, c'est toi qui tisses cette toile dans ta vie. Ce à quoi tu donnes ton attention devient ta réalité énergétique. Ce que tu nourris avec ta pensée, ton émotion, ta fixation, prend corps dans ton champ de conscience. Ainsi, la sorcellerie est souvent un acte d'auto-sabotage, une alchimie inconsciente qui renforce ce que tu redoutes le plus. Tu demeures le souverain absolu de ton royaume intérieur. Ce sont tes choix, ce que tu accueilles ou rejettes, ce que tu alimentes ou ignores, qui déterminent ce qui habite ou non ton espace sacré. Comme l'affirmait le maître Ramana Maharshi, la paix parfaite vient de la connaissance que rien d'extérieur ne peut troubler ta lumière intérieure, sauf si tu l'autorises. Tu penses que tu dois te défendre? C'est justement là qu'il gagne. N'oublie jamais que la vraie puissance ne vient pas de la lutte contre un ennemi extérieur, mais de la reconnexion inébranlable à ton essence souveraine. En devenant pleinement présent à toi-même, tu transformes chaque menace en simple illusion, chaque ombre en reflet de ta propre lumière. Reprends ton trône intérieur. Personne ne peut régner sur toi, sauf si tu l'abandonnes. N'oublie pas, ce que tu laisses entrer, c'est toi qui le choisis, consciemment ou pas. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.